Comment calculer un factoriel, une somme sous forme de sigma ou un produit sous forme de pi dans Scilab, en utilisant des notions que l'on a vues dans des vidéos précédentes, les boucles for et la fonction prod. Plus de détails? C'est ce que je te propose dans cette vidéo. On continue de rentrer dans les exercices classiques qui tombent au concours, en tout cas que tu peux faire dès la première année, et avec le calcul de n factoriel. Alors n factoriel, pour rappel, donc 1 fois 2 fois 3 fois blablabla fois n. Donc si je demande de calculer factoriel 6, c'est-à-dire que je veux calculer 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6. Il y a deux méthodes. Bon, la méthode la plus simple, si moi j'ai ça, je vois que c'est quoi ces coefficients? C'est les coefficients de cette matrice-là. Pour rappel, la matrice avec deux points, c'est le départ, stop, et le pas par défaut qui est 1. Donc cette matrice-là, c'est cette matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je fais prod de toute cette matrice, c'est-à-dire que je multiplie tous les coefficients entre eux. Donc 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6. Et le résultat arrive 720. Ça, c'est la première méthode. Il y a une deuxième méthode qui est aussi très courante, celle pour calculer sous cette forme-là. 1 jusqu'à 6 di. On va faire ce qu'on appelle une boucle itérative. On va utiliser la boucle for. Je vais partir de l'élément neutre du produit. C'est quoi l'élément neutre du produit? C'est 1. Donc j'ai posé un a qui vaut 1. Ensuite, à chaque fois, je vais faire une boucle for i égale 1 jusqu'à 6. À chaque fois, je vais faire le précédent fois la valeur de i. Concrètement, ça donne quoi? Au début, je démarre, mon a il vaut 1. Derrière, j'ai i qui prend la valeur 1. Mon a, il va prendre l'ancienne valeur de a fois 1. Cette ancienne valeur de a, c'est celle-là. Donc 1. Donc a, maintenant, il va contenir 1. Pas rien de changer, tu vas me dire, mais bon, il faut bien démarrer par quelque chose. Derrière, c'est pour ça que j'aurais pu démarrer à 2, mais bon. Ensuite, il prend la valeur 2. Derrière, a, il va prendre la valeur a fois 2. C'était ce a-là. Que je multiplie par 2, donc maintenant a il vaut 2. Ensuite, il prend la valeur 3. Et j'ai a qui prend la valeur a fois 3. Donc maintenant, mon a il contient 2 fois 3. Puisque ce a qui est ici, c'était ce a là, donc 2. On continue, i égale 4. Il prend la valeur 4, pardon. A prend la valeur a fois 4. Ce a, c'était ce a ici. L'ancien a, que j'écrase, la valeur je l'écrase. Donc c'est-à-dire 2 fois 3. Donc maintenant, mon nouveau a, il détient 2 fois 3 fois 4. On continue. Il prend la valeur 5. J'applique 5 à la valeur à i. Ensuite, mon a, je lui écrase son ancienne valeur et je fais l'ancienne valeur fois 5. Donc ce a là, c'est l'ancien a qui valait 2 fois 3 fois 4. Donc mon nouveau a, il détient quoi? Il détient, donc lui c'était 4 factoriel en fait. 4 factoriel fois 5. Donc 5 factoriel. Enfin, je termine par le dernier. Il prend la valeur 6. Et j'applique à mon ancien a que je multiplie par 6. Donc c'est-à-dire que mon nouveau a, il détient 5 factoriel fois 6. Puisque cet ancien a, c'était 5 factoriel. Il est là. Et mon nouveau a, c'est lui. Et il a lui. Donc quand j'affiche, je mets a, ça va appliquer, je vais voir, ça va dire que ok, a il possède la valeur 720, c'est-à-dire 6 factoriel. C'est très simple en fait. Donc pour rappel, on fait une boucle. À chaque fois, on prend le résultat précédent pour lui appliquer le suivant, pour appliquer la valeur suivante. Et toujours, ce qui est important, c'est par qui je démarre. Je démarre par l'élément neutre. Et comme c'est un produit, l'élément neutre du produit, c'est 1.
D'ailleurs, c'est pour ça que factoriel 0, c'est 1, et c'est pour ça que 0, quelque chose puissance 0, c'est 1, parce qu'on parle de l'élément neutre. Maintenant, prod, c'est très très bien. Aussi, c'est plus rapide, et surtout, c'est très pratique, parce qu'en fait, quand j'applique prod à la matrice rien, c'est la matrice qui contient rien, j'obtiens qui? J'obtiens 1. C'est l'élément neutre. C'est très vrai que pour quand il y aura des risques d'avoir des bugs sur certaines boucles, au moins tu n'as pas à te préoccuper de ces cas particuliers. Tu l'écris sur ta copie en revanche pour bien montrer que tu y as pensé. Mais voilà, si je fais prod 1 2.0, donc prod de la matrice rien, ça me fait 1. Prod 9 2.4, on ne peut pas aller de 9 à 4 avec un pas de 1, donc ça donne 1. Donc voilà, je répète. Donc cette boucle, je démarre, j'ai de 1 à 6, je prends le précédent, je l'écrase pour donner le nouveau, et je multiplie par le terme ici. On peut le voir concrètement, ça donnerait ici, c'est comme si j'avais 6 fois le produit pour i allant de 1 jusqu'à 5 des i, et ce produit-là, c'était celui-ci. Le même raisonnement était valable aussi avec les sommes. Si je calcule la somme des cas, donc c'est pareil que le produit des cas, soit je fais comme ce que j'avais fait avec lui, prod 1,6, sauf que je le fais avec sum, qui permet de sommer. L'autre méthode, c'est exactement faire cette méthode-là, sauf que cette fois, l'élément neutre change, parce que l'élément neutre ici, pour la somme, c'est 0. Mais tout ce qu'il y a après, Fourier égale 1, 2.6, au lieu d'avoir le fois, ben j'ai plus, mais sinon, on est exactement dans le même concept. Et qu'est-ce qui change? Ce qui change par rapport à notre raisonnement, c'est qu'ici, je démarre à 0, et au lieu d'avoir des fois, j'ai des plus. Mais sinon, c'est exactement le même raisonnement. Et là, c'est 2 plus 3, 2 plus 3 plus 4, donc ce n'est plus 4 factoriel. Là, c'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à 5 des k. Et là, c'est la somme des k allant de 1 jusqu'à 6 des k. Donc bien retenir ces deux méthodes. Pour le produit et pour le grand pi et pour le sigma, c'est exactement la même chose. Ce qui change, c'est l'élément du départ. 0 quand l'élément neutre de la somme et 1 l'élément neutre du produit. Maintenant, un calcul un peu plus compliqué. Le calcul de la somme des termes impairs. Je veux calculer la somme des nombres impairs de 1 à 29. Comment je procède? Je te laisse un petit peu réfléchir. Évidemment, je ne peux pas écrire cette somme-là. C'est pas la somme des nombres impairs. Donc tu vas me dire, oui, la somme des nombres impairs, c'est 2k plus 1. Donc je pourrais écrire, ok, c'est la somme de k allant de 0 des 2k plus 1. Mais attention, ça va pas aller de 0 à 29, parce que si je vais jusqu'à 29, ça me fait 2 fois 29 plus 1, on a largement dépassé le 29. Donc comment faire? Déjà, premier truc avant de se ruer sur le Scilab, c'est essayer de savoir quel va être le terme de départ et quel est le terme d'arrivée. Donc pourquoi pas le faire au brouillon? Au brouillon, on se dit, ok, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus blablabla plus 29. Ça, c'est ma somme des termes impairs. Et maintenant, je vais l'écrire sous la forme de k plus 1. Donc le 1, ça me donne 2 fois 0 plus 1. Le 3, c'est 2 fois 1 plus 1. 5, c'est 2 fois 2 plus 1. 7, 2 fois 3 plus 1. Plus blablabla. Et 29, c'est qui? C'est 2 fois 14 plus 1. Qu'est-ce que je remarque? Là, j'ai 0. Là, j'ai 1. Là, j'ai 2. Là, j'ai 3. Là, j'ai 14. En fait, cette somme, c'est qui? C'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à 14 des 2k plus 1. Et là, c'est super parce que maintenant, je l'ai sous forme de sigma. Maintenant, comment je vais le faire pour le faire avec la forme qu'on a vue tout à l'heure? On va démarrer avec un a qu'on va fixer à 0 parce que c'est l'élément neutre. Notre boucle, elle va de qui à qui? Ben, elle va de 0 jusqu'à 14. Et à chaque fois, je vais rajouter
qui je vais rajouter le 2k plus 1. Exactement le même système. Tu vois, à partir du moment où tu as compris comment ça fonctionnait, toutes les autres sommes sont très simples et c'est très logique. Donc il ne faut pas hésiter. Là encore, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, si tu comprends mais que ce n'est pas encore super clair, détaille chacune des étapes. Et quand tu as des exos un peu différents, mais qui suivent le même raisonnement, pareil, tu détailles toutes les étapes que fait l'ordinateur. Et à la fin, ce mécanisme il va rentrer dans ta tête et ça sera beaucoup plus facile de l'appliquer. C'est vraiment, faut que tu arrives à penser en Scilab. Enfin, ça fait flipper quand je dis ça comme ça, mais c'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à penser la logique d'avancer pas à pas. Et à partir de là, tu sauras facilement le faire en programme et ça deviendra un exo super facile. D'ailleurs, si tu veux, on se fait le détail pour terminer. Donc, A au départ, il est à 0. Après, j'ai I qui prend la valeur 0. Et j'ai A qui prend la valeur A plus 2 fois 0 plus 1. Ce qui fait que mon A, il contient 1. Derrière, I prend la valeur 1. A, il prend la valeur A plus 2 fois 1 plus 1. Ce A-là, c'était celui-là. Donc, je me retrouve avec A qui vaut 1 plus 3. I prend la valeur 2. A qui prend la valeur A, le dernier A, plus 2 fois 2 plus 1. C'était ce A ici. Donc mon nouveau A, la nouvelle valeur de A qui a été écrasée, c'est 1 plus 3 plus 5. I prend la valeur 3. A, il prend la valeur A plus 2 fois 3 plus 1. C'était ce A ici. Donc lui. Et je lui rajoute 7. Mon nouveau A, la valeur qui a été écrasée et qui est arrivée maintenant dans A, c'est I allant de 0 jusqu'à 3 des 2i plus 1. Puisque ça fait 1 plus 3 plus 5 plus 7. Etc. Jusqu'à I qui prend la valeur 14. Et A qui prend la valeur A plus 2 fois 14 plus 1. Et donc le A qui était juste avant ici, c'était cette somme-là. I allant de 0 jusqu'à 13 des 2i plus 1. Et on se retrouve maintenant avec ce A-là qui a la valeur I allant de 0 jusqu'à 14 des 2i plus 1. Tout simplement. J'espère que ça t'a plu et que ces méthodes de calcul sont plus claires dans ton esprit. Le cours utilisé dans cette vidéo fait partie d'un PDF de 70 pages qui regroupe le programme de première année. Tu peux le télécharger gratuitement et donc refaire ce que tu viens de voir quand tu veux. Car comprendre c'est bien, mais pour assimiler vraiment les notions, rien de mieux que de les refaire 2 ou 3 fois. Le lien pour télécharger le PDF est dans la description. Prochaine vidéo, on démarre les simulations de probabilité avec la fonction RAND. Ciao!